Bonsoir, dans mon deuxième vidéo concernant les logiciels de modélisation, on entame bien sûr le robot. Dans cette vidéo, je vais vous faire comment dessiner un plancher à corps creux et le charger surfaciquement. On a deux méthodes de chargement, soit on charge les poutres porteuses, comme on a fait la dernière fois, soit on charge d'une façon surfacique les dalles. Bien sûr, on obtient les mêmes résultats. Alors, on passe très vite pour les premières étapes parce qu'on a déjà fait. Donc, ces structures, lignes de construction, ce sont les mêmes données. Ici, travé. Cette fois, on ne fait pas les balcons. Si tu veux le faire, ce n'est pas un problème. Dans le sens Z, la hauteur d'étage 306, toujours. R plus 5. Donc, on dessine les poutres porteuses dans ce sens. Et les poutres secondaires dans ce sens. Après les poteaux 40 x 40. Et voilà. Une fois qu'on a terminé le rez-de-chaussée, on passe au chargement. On identifie cas de charge. On a la charge permanente G et la charge d'exploitation Q. Pour dessiner le plancher, on appuie sur l'icône épaisseur EF, définir nouvelle épaisseur. Ici, uniforme concernant les dalles pleines. Notre cas, c'est une dalle, un plancher à corps creux. Donc, on choisit orthotrope. Ici, par exemple, le nom corps creux dans le sens X. L'épaisseur de la dalle 5, H c'est l'épaisseur de la dalle, A c'est la largeur du lourdi 60 plus 2,5, donc 65. HA c'est 5 plus la hauteur du lourdi 16, donc 16 plus 5 égale à 21. Et A1 c'est la largeur du poutrelle 12. Ajouter. Donc, après, pour dessiner, on appuie sur objet, rectangle. Ici, on peut choisir soit 3 points ou bien 2 points. Je vais choisir 2 points. Ici, panneau, on dessine un panneau. Et voilà, on passe à la 2D. Et voilà notre plancher. On peut voir la description des panneaux. Ici le numéro du plancher, corps creux dans le sens X, plancher béton armé.
Une fois qu'on a terminé cette étape, on passe au chargement. Cette fois, on charge surfaciquement, donc euh, on choisit surface et non pas barre, uniformément répartie. La valeur de la charge permanente G, la valeur totale égale à 5,5. Cette valeur, c'est l'ensemble des charges permanentes qui contient les cloisons, les revêtements, pas mal des choses. Aussi la dalle de compression, les poutrelles. Donc, la valeur de la dalle de compression et les poutrelles égale à 2,8. Le robot par défaut calcule ou bien euh, calcule ces valeurs. Donc, nous, on supprime cette valeur de la valeur totale. Donc, on fait 5,5 moins 2,8 égale à 2,7. Mais on ajoute le poids du lourdi qui égale 0,8. 0,8. Donc, on fait 5,5 moins 2,8 plus 0,8. Et donc, on obtient moins 3,5. Moins 3,5, c'est la charge permanente ajoutée. Ici, le numéro du plancher 32, on peut l'appliquer ici. 32, appliqué. Donc, la valeur moins 3,5 et la même chose pour la charge d'exploitation. Par contre, la charge d'exploitation ne change pas. Et voilà. G moins 3,5 et le Q moins 1,5. Donc, on a terminé cette étape. On passe à l'analyse type d'analyse. On ajoute type d'analyse modale. OK. Et type d'analyse sismique selon RPA. Notre cas ou bien notre bâtiment situé zone 3, groupe d'usage 2 et le site S3, coefficient de comportement 4, facteur de qualité normalement dans l'exercice 2,2. Mais cette valeur, je crois que elle est fausse. Donc, je vais choisir 1,2. OK. Ici, on passe à la participation des masses. Donc, on a G plus 0,2 Q. Cette combinaison, on ajoute cette combinaison. Donc, G, coefficient 1, ajouté, et le Q, coefficient 0,2, ajouté. Et on calcule. Ici, on n'a pas des erreurs. Donc, pour voir les résultats ou bien la période, on appuie sur résultats, avancer, mode propre. Et voilà. La période, c'est 0,34. Une fois on a terminé cette étape, on passe à la translation. Donc, supprimer les encastrements.
On passe à édition, on sélectionne l'étage, édition, transformer, translation, 0,306. On copie 4 fois, appliquer. On ajoute les appuis. Encastrement, appliquer. Et voilà. Donc, le G, tous les étages ont le même G, sauf le dernier. On peut le changer par la fonction tableau, chargement. Le numéro de dernier plancher 160. Donc, chargement, tableau, chargement. Ici, G. Donc, Z égale 4,5, moins 4,5. 4,5 c'est 6,5 moins 2,8 plus 0,8. Et la charge Q moins 1. Moins 1. Donc, on supprime le 160. Et voilà la période 0,84. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do now watch me whip. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.